Bonjour à tous, je vais vous présenter les anti-tartres magnétiques PowerMag, donc le modèle King Power, que l'on voit ici, que je vais déballer sous vos yeux. Alors, pour rappel, c'est 4 modèles qu'on a sélectionnés, donc le SP2 qui fait 5200 gosses, le UP2 6200 gosses, celui qu'on va voir maintenant fait 10800 gosses, donc plus puissant, et un autre modèle, dans une autre vidéo vous retrouverez le Max Power qui fera 12800 gosses. Donc la puissance des aimants est importante pour l'efficacité. Plus un système magnétique est puissant, donc ça se joue en nombre de gosses, GAU2S, plus il va être performant sur des conduites d'eau importantes. Les petits sont réservés bien sûr à un usage sur des robinets, sur un robinet uniquement et de petites dimensions. Donc ça c'est expliqué dans d'autres vidéos. Donc pour en revenir aux antitartres magnétiques, donc pourquoi traiter le calcaire? Alors s'en débarrasser, c'est aussi éviter d'avoir des traces sur ses robinets, son carrelage, ses vitres, qui sont incrustantes. Donc le tartre étant un mélange de calcium et de magnésium. Sous l'effet de la chaleur, on va développer encore plus ces problèmes de tartre. Donc l'inconvénient, c'est les produits ménagers chimiques qu'on va utiliser souvent pour nettoyer ces traces. On va aussi avoir des soucis sur ces robinets. Vous avez les mousseurs, les embouts en fait des robinets qui permettent de mélanger de l'air et de l'eau pour utiliser moins d'eau, qui ne vont plus fonctionner comme il faut. Donc du coup, c'est une surconsommation d'eau aussi dans sa maison. On va retrouver aussi des plaques qui vont petit à petit colmater, venir s'accumuler sur les résistances de nos appareils ménagers. Et là aussi, c'est une surconsommation énergétique en électricité, puisqu'on va avoir une mauvaise diffusion de la chaleur. Les appareils d'autant plus vont chauffer, ce qui n'est pas forcément très bon pour cela. Autre problème lié au tartre, c'est celui qui va s'accumuler dans nos chauffe-eau. Au bout d'un moment, on va plus avoir beaucoup d'eau chaude et une quantité incroyable de calcaire. Certains auront fait l'expérience. Les tuyaux vont s'entartrer aussi. Donc tout ça, c'est souvent l'intervention d'un plombier qui sera nécessaire pour pouvoir corriger ces problèmes. Donc là aussi, un coût, bien évidemment, qui n'est pas négligeable. Au niveau de la peau, souci aussi sur le calcaire. Des fois, ça va vous démanger, ça va vous gratter, ça va faire des plaques. Là aussi, le calcaire essaie de s'incruster. Alors, le calcaire, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement un mélange de calcium et de magnésium. Donc, des produits qui sont bons pour la santé quand on les ingère. Donc les enlever complètement, c'est pas forcément judicieux pour la santé. On a un système classique d'adoucisseur à sel dont vous avez tous entendu parler qui permet d'éliminer complètement ces éléments dans l'eau. Effectivement, ça fonctionne. L'inconvénient, on va devoir utiliser des consommables, donc régulièrement des sacs de sel que l'on va placer dans cette machine. Ça va aussi engendrer une surconsommation d'eau. Pourquoi? Parce que la résine contenue dans ces systèmes, qui va absorber le calcium et le magnésium pour éviter la formation du tartre, va avoir besoin d'être lavée, tout simplement, pour faire une explication simple, avec de l'eau salée, de l'eau saumurée. Donc on va rejeter aussi en quantité importante du sel dans la nature. Donc au niveau des nappes phréatiques, c'est pas très bon non plus. Donc en termes d'environnement, c'est pas un système qui me paraît très judicieux aujourd'hui. Donc l'alternative, ça va effectivement être les antitartres magnétiques. Alors comment ça fonctionne? Alors il faut savoir que en passant dans un champ magnétique puissant, le calcaire ne va pas se former. À la place, le calcium en fait et le magnésium, quand ils vont venir se fusionner ensemble, ils vont former de l'aragonite. Donc c'est une poudre qui va se solubiliser dans l'eau, et quand il va y avoir un dépôt, contrairement au tartre, ça va faire une petite pellicule blanche, mais qui s'enlève très simplement. Avec un petit coup d'éponge, même avec le doigt, ça s'enlève tout seul. Donc on va régler tous les problèmes. Alors pour le montage, ça s'avère assez simple. Donc là, je vous fais voir l'emballage. Donc on a un produit qui est bien protégé. À l'intérieur, on va avoir, comme je vais vous faire voir, des coquilles. Voilà. Donc, hop, une première coquille, vous voyez, et la deuxième. Donc là, on a un produit tout métallique, c'est pas du plastique, non, entièrement fait d'aluminium. On voit ici d'ailleurs la taille des aimants qui sont très grands. Je vais me pincer les doigts, ça clip très fort. Voilà, donc là, on a des aimants qui sont vraiment très très puissants. Donc on va les placer autour du tuyau. Il n'y a pas de sens particulier pour pouvoir les adapter.
On va avoir un collier fourni aussi dans le kit qui va pouvoir permettre de maintenir l'ensemble sur le tuyau fermement. Donc là, vous l'aurez compris, on a un système puissant, 10800 gosses. On va pouvoir traiter une maison complète et non pas un ou deux robinets avec ce système. Maison moyenne, si vous voulez une grande maison, je vous conseillerais plus de placer le Max Power que l'on pourra voir dans une vidéo suivante. Au niveau de l'efficacité, alors moi j'avais recherché longtemps, j'expliquerai un petit peu plus précisément dans une vidéo sur le site pourquoi j'ai fait le choix de présenter ces produits-là. C'est efficace, on va retrouver des grandes marques, notamment vous avez Polar, qui est une marque française, un fabricant qui propose des antitartres magnétiques, ça fonctionne très bien, il y a de nombreux retours positifs sur ces produits. On va avoir des fabricants tels que le BWT, Permo, qui propose aussi des antitartres électromagnétiques. Vous retrouverez le GEMCA aussi sur le site de Biopure Habitat. Donc ça fonctionne. Alors pourquoi sur certains forums des fois c'est dénigré? Alors je pense qu'il y a les fabricants qui, certains n'ont pas forcément envie qu'il y ait ces produits-là qui se vendent, puisque c'est moins cher, il n'y a pas de consommable, donc je pense que ça intéresse moins. Pourquoi aussi le magnétique des fois est dénigré? Voilà, il faut utiliser de bons produits. Il est clair que c'est pas avec des magnettes de frigo ou des aimants de récupération qu'on va avoir vraiment un effet aussi efficace. Pareil, éviter de placer les aimants sur des conduites métalliques. Alors quand je dis métallique, c'est surtout l'acier ou le fer qui va avoir tendance à absorber l'énergie magnétique, la diffuser sur une trop grande longueur et on va avoir moins d'efficacité. Donc à partir du moment où c'est placé sur des tuyaux plastiques, des tuyaux en cuivre, des tuyaux en alu, toutes sortes en fait de métaux qui ne sont pas aimantables, entre parenthèses, ça fonctionne. S'il y a besoin d'autres questions, n'hésitez pas à aller consulter le site Biopure Habitat. Je me tiens aussi à votre disposition et je vous dis à bientôt. Au revoir.